Le père Rogelio, prêtre de l'église, fut un jour troublé par une question. De jour en jour, la boîte à offrandes contenait de moins en moins d'argent. Les religieuses haussèrent les épaules, car aucune d'elles, femme pratiquant la vie ecclésiastique, n'en aurait besoin. Mais alors, où pouvait bien passer l'argent? Père ne pouvait soupçonner les paroissiens, car il les connaissait depuis de nombreuses années. Il en avait marié beaucoup et baptisé leurs enfants. Il y avait des familles pour lesquelles il était un vieil ami. L'idée même d'une telle faute de leur part semblait absurde, et pas seulement aux prêtres. Père Rogelio pensait à Alicia. Sœur Maria, une religieuse âgée et sage, lui dit un jour, « Vous souvenez-vous de cette petite fille rose qui, effrayée, s'accrochait à votre col et ne voulait plus vous lâcher? Vous l'avez vue grandir, et maintenant elle vient à vous pour vous servir, enceinte et heureuse, promettant de vous apporter son enfant. » L'homme ferma les yeux et sourit faiblement. À l'époque, il était encore jeune, récemment autorisé à célébrer des cérémonies. La mère d'Alicia était très inquiète, car la fillette était très agitée et sensible. La petite fille prit peur lorsqu'on la confia à un inconnu, grimaçant son petit visage rose et s'agrippant au prêtre de toutes ses forces. Il se souvient encore du visage rouge de la jeune mère, des petites mains d'Alicia et des rires des paroissiens. Non, ces gens ne s'abaisseraient jamais à voler. Je m'en souviens. Le temps a passé si vite qu'au début, j'ai eu peur quand la jeune femme m'a raconté un événement aussi joyeux, a-t-il ri. Je pensais vraiment qu'elle n'était encore qu'une petite fille. Et elle a déjà 24 ans, elle est grande maintenant. Et tous ceux qui viennent ici pour prier sont comme elle. Vous les avez guidés sur le chemin de la foi pendant de nombreuses années. Notre modeste église est importante pour eux. Nous sommes leurs amis, leurs professeurs et une partie de leur famille. Sœur Maria a toujours aidé le prêtre à surmonter ses doutes et ses suspicions. Lorsqu'il a assumé son rôle de prêtre, c'est cette femme qui l'a aidé à surmonter ses angoisses. Maria était toujours là pour lui prodiguer conseils et soutien. Rogelio était l'aîné de la famille, mais elle restait la sœur aînée de sa vie. Mais même elle était perplexe à présent. L'église, l'école du dimanche et le refuge dépendaient tous des dons. Même si les sommes volées n'étaient peut-être pas importantes, elles disparaissaient régulièrement. Au grand regret de mon père, un proche devait donc jeter un coup d'œil dans la boîte. Mais les paroles de sœur Maria n'apportèrent pas à l'homme la paix dont il avait besoin. Éprouvant un terrible remords, il décida de suivre ses soupçons et commença à observer. Il souffrait de penser que quelqu'un parmi ces personnes si chères puisse être un voleur. En jetant un coup d'œil à la boîte pendant le service, il ressentit une terrible anxiété. Il espérait encore que la baisse des revenus était simplement due à la perte d'intérêt pour la foi. Mais ce n'était pas le cas. Qu'est-ce que c'est? Serait-ce possible? Une question soudaine traversa l'esprit de l'homme en voyant le garçon. Les gens se dispersèrent à leur place, attendant le début de la lecture de la prière. Pendant ce temps, le garçon élancé tournait autour de la boîte, jetant un regard prudent autour de lui. L'enfant portait une capuche, mais le père Rogelio sentait toujours son regard posé sur lui, qu'il ne cessait de lui lancer. L'homme décida donc de faire semblant d'être occupé à chercher la bonne page dans le livre de prière. Son cœur se serrait, le pressentiment d'un malheur imminent. Des ennuis, c'est exactement ce qu'il pouvait appeler être témoin d'un vol et rien d'autre. Le garçon s'approcha lentement de la boîte pendant un long moment. Puis, s'assurant que tout le monde participait au service, il l'entr'ouvrit, en sortit quelques billets et se dirigea vers la sortie. C'est alors que l'homme, outré et attristé, décida d'agir. « Jeune homme » cria-t-il, sa voix dissimulant à peine son excitation. « Attends, jeune homme, où vas-tu? Reste avec nous, on va commencer. » Le garçon eut l'impression d'être aspergé d'eau bouillante. Il pivota brusquement et resta figé sur place. Il ne savait que faire, s'il devait courir ou rester. Cependant, après être resté debout une minute, oscillant d'un pied sur l'autre, il s'approcha timidement des bancs et s'assit. Regardant autour de lui, il remarqua que les paroissiens inclinaient la tête, et il les suivit. Au milieu de ce calme serein, il était difficile de croire qu'une affaire aussi importante se décidait à ce moment précis. Le père Rogelio soupira. Peut-être qu'aujourd'hui le problème des vols trouverait sa solution. Mais en attendant, il devait faire comme si de rien n'était.
La cérémonie se déroula paisiblement, même si un garçon à capuche inconnue s'agitait sur son siège, comme s'il n'avait pas l'habitude de rester assis aussi longtemps sans rien faire. En réalité, il sentait le regard perçant de l'homme posé sur lui tout du long. Cela l'oppressait, tout comme les images des saints qui le réprimandaient silencieusement. Puis les gens commencèrent à se lever lentement de leur siège. Les jeunes s'empressèrent d'en faire autant et de quitter l'église au plus vite. Le père Rogelio surveillait le dos du jeune voleur. Il devait se frayer un chemin à travers la foule, murmurant de brefs « excusez-moi » et avançant d'un pas pressé. Suivre le garçon devenait de plus en plus difficile. Il craignait que le garçon ne parvienne à disparaître. Arrivé enfin au bout de la foule, il ne vit pas la capuche grise. Un sentiment de frustration le frappa comme un coup de massue. Pendant tout ce temps, il s'était accroché à l'espoir de mettre un terme à cette agitation une fois pour toutes, mais non. Le garçon avait visiblement réussi à s'échapper. Refoulant ses émotions négatives au plus profond de lui, Rogelio s'apprêtait à retourner à l'hôtel lorsqu'il remarqua la manche d'un sweat à capuche gris qui flottait dans la foule. Incapable de trouver mieux, l'homme saisit le poignet maigre et le tira vers lui. Tout se passa si vite que personne ne remarqua ce mouvement brusque. Personne, sauf le prêtre et le voleur. Rogelio resserra sa prise sur la main du garçon qui tentait de se libérer et le conduisit vers le confessionnal, où il n'y avait personne et où le silence régnait. C'est alors seulement qu'il lâcha le garçon et le regarda avec sévérité, mais aussi avec compassion, tel un père aimant regardant son fils égaré. « Eh bien, mon fils, j'attends des explications. » Le prêtre parla aussi bas que possible, craignant toujours d'attirer l'attention des paroissiens. « Qu'est-ce qui vous a poussé à un acte aussi ignoble ? » Le garçon resta silencieux. Il resta debout, la tête baissée, les yeux fixés sur ses pieds et se tripotant nerveusement les doigts. Ses épaules tremblaient visiblement. L'enfant était profondément effrayé et ne savait que dire. Dans ce silence, ils restèrent debout pendant de longues minutes, et le père Rogelio tenta à nouveau de régler la situation à l'amiable. Il tendit sa large main vers la tête du garçon et commença à lui retirer sa capuche. À sa grande surprise, l'enfant saisit rapidement son couvre-chef et commença même à repousser la main du prêtre. Cependant, il ne céda pas. D'un geste vif, il tira un peu plus fort sur la capuche, révélant le visage du voleur devant lui et sentit soudain son cœur se briser en 1000 morceaux. « Paquito ? Paquito, mon garçon, c'est vraiment toi » s'exclama le prêtre, incrédule, mais il recula aussitôt. « Comment as-tu pu » Devant le prêtre se tenait un ancien pupille de l'orphelinat, le visage rouge de larmes et de honte. Paquito avait toujours été un garçon doux et obéissant. On dit de ces enfants qu'ils ont un caractère en or, qu'ils sont polis, gentils et vifs d'esprit. Si Rogelio avait jamais nourri de mauvaises pensées à l'égard de ses protégés, ce garçon ne figurerait même pas sur la liste des personnes capables d'une telle trahison. Simplement parce qu'il était au-dessus de tout soupçon aux yeux du père, les enfants comme lui possédaient un esprit trop pur. « Père Rogelio, je ne voulais pas. » La voix du garçon tremblait intensément. Je. Et puis il ne put se retenir plus longtemps, fondant en larmes sur le champ. Il continua à marmonner des excuses enfantines, tout en ravalant ses larmes et en s'essuyant le visage avec sa manche. L'homme éprouva de la pitié pour lui, son regard désormais empli de compassion. Après un bref moment de réflexion, il posa une main sur le dos du garçon et l'entraîna hors de l'église. Avant de s'enquérir des motivations, il était nécessaire de calmer les jeunes. Ils se dirigèrent vers le refuge où le petit Paquito avait récemment été accueilli dans une nouvelle famille. Les enfants qui jouaient dehors se turent soudain en voyant leur vieil ami. Ils échangèrent un regard, leur compagnon paraissant si abattu qu'ils craignaient de l'avoir ramené au refuge. Mais le père Rogelio les rassura d'un geste doux et d'un hochement de tête silencieux, comme pour signifier que cela ne les concernait que tous les deux. Les enfants retournèrent à leur jeu, quoique avec moins d'enthousiasme. À l'intérieur du refuge, le silence était bien plus grand. L'aumônier conduisit le coupable dans le premier bureau vide, fermant aussitôt la porte derrière eux. Il ne voulait pas qu'une conversation aussi désagréable parvienne aux oreilles de qui que ce soit. Révéler les méfaits de Paquito semblait inapproprié, d'autant plus qu'il était déjà profondément perturbé par ses propres méfaits. Il ne fallait pas ajouter de stress inutile à l'enfant. Au début, ils restèrent assis en silence,
seulement interrompu par les sanglots discrets du garçon et les profonds soupirs de Rogelio. Mais rester assis indéfiniment en silence n'était pas envisageable. Il fallait des réponses. « Mon garçon, que fais-tu » Le prêtre parla lentement, la voix profondément déçue. « Nous t'avons élevé, nourri, essayé de te donner le meilleur de nous-mêmes. Pourquoi ? Pourquoi as-tu besoin de ces aides ? Tu as trouvé une nouvelle famille, et à ma connaissance, ces gens vivent dans l'abondance. » Le garçon, qui s'était un peu calmé, fondit soudain en larmes. Il bondit de sa chaise et se jeta dans les bras du pasteur de l'église. Ce pauvre enfant s'accrochait à son aide-soignante aussi fort que possible. Sa voix était pleine de douleur et de profond ressentiment, et tout son corps était secoué de sanglots incontrôlables. Le père Rogelio caressa la tête du garçon et murmura des mots doux, essayant de réconforter la pauvre âme. Il était convaincu que ce jeune homme ne s'abaisserait jamais à de tels abîmes sans raison. « Paquito, s'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce qui te tracasse ? » « Elle est mauvaise. » Le garçon pleurait. « Elle me harcèle toujours. » L'homme essayait de se souvenir de la famille qui avait accueilli ce merveilleux jeune homme. Un homme robuste, à la poignée de main ferme, inspirait confiance dans le bien-être de la famille. De tels hommes savent subvenir aux besoins de leurs proches. Bien qu'il se soit montré réservé envers le garçon, son regard transparaissait clairement de la positivité qui émanait toujours de Paquito. À ses côtés se tenait sa femme, une brune élancée, légèrement plus jeune que son mari. Elle s'occupait du garçon, essayant toujours de lui apporter des friandises à chaque visite. Cette femme semblait amicale et attentionnée. Mais à présent, tandis que le garçon se mettait soudain à débiter des paroles aussi atroces, le père Rogelio ne parvenait pas à déterminer si son impression sur ce couple était exacte. « Attendez, mais qui vous maltraite ? Comment cela a-t-il pu vous conduire au vol ?» Le garçon recula devant le prêtre et s'essuya maladroitement la joue avec sa manche déjà humide. « Irène est méchante. Ce n'est que lorsque Roberto part en voyage d'affaires qu'elle se transforme en démon. » Le garçon grimaça de dégoût. « Elle prend tout l'argent que papa Roberto me donne pour les repas scolaires. Maman dit que je suis un sale gosse, que si je veux de l'argent, je dois le gagner moi-même. » Les yeux du père Rogelio s'écarquillèrent de surprise. « Paquito, es-tu honnête avec moi ? » « Oui. Oui, père Rogelio, je dis la vérité. Elle n'est gentille et attentionnée que lorsque Roberto rentre à la maison. Irène me frappe même si je lui demande encore de l'argent pour manger. Parfois, elle me punit et me laisse sans dîner, mais ce n'est pas ma faute. » Paquito renifla, marqua une pause de quelques secondes, rassembla ses pensées et continua. « Je comprends que je sois encore trop jeune pour faire toutes les corvées qu'elle me demande. Je ne peux pas sortir seule de l'oursac poubelle. Je ne peux pas laver ces hautes fenêtres jusqu'au plafond. C'est difficile pour moi de faire le ménage seule, et c'est plus facile seulement avec l'arrivée de Roberto. Sinon, j'aurais vraiment du mal. Pardonnez-moi, père Rogelio, mais je n'ai rien trouvé de mieux que de voler un peu d'argent dans la boîte à aumônes. Je sais que je fais très mal, mais je n'ai jamais pris plus que nécessaire. Jamais. C'est juste que quand Irène me voit avec de l'argent en trop, elle me le confisque, et je dois retourner en prendre davantage. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi elle est comme ça, mais j'ai très peur d'en parler à Roberto. Une fois, je lui ai dit qu'elle me maltraitait, et il ne m'a pas cru. Après ça, quand il est reparti pour affaires, Irène m'a attaché au câble du chargeur et je suis restée sans manger pendant 2 jours. Je ne parle plus à Roberto de sa femme méchante. Pardonnez-moi. » Rogelio porta la main à sa poitrine. Ce qu'il venait d'entendre le dégoûtait. Son protégé, son cher garçon, était tourmenté dans sa nouvelle famille, et lui, le vieux fou, n'avait même pas pris la peine de leur rendre visite une seule fois pour s'assurer de leur bien-être. Ils restèrent assis dans le bureau, silencieux un long moment, se regardant de temps en temps. « Père Rogelio, tu ne me crois pas non plus ?» demanda soudain le garçon avec une telle tristesse que le prêtre en eut le cœur brisé. « Non, mon fils, je te crois absolument. Je ne comprends pas où les professeurs regardent. Si ta jeune mère recourt à la violence, ils auraient dû au moins remarquer quelque chose. Au début, j'allais à l'école comme tout le monde, et je me suis même fait des amis.
Mais ensuite, Irène a dit à Roberto que les enseignants se plaignaient de mon comportement, que j'étais une enfant incontrôlable et que j'avais besoin d'une attention particulière. Alors, ils m'ont fait suivre l'école à la maison. Mais Roberto n'est pas au courant. Père soupira lourdement. Le garçon avait vraiment besoin d'être sauvé, mais il ne savait pas comment s'y prendre. Devait-il appeler les autorités? Mais quelle garantie avait-il que cette femme rusée ne se déroberait pas à nouveau? Il pouvait parler à Roberto lui-même, mais le sort du pauvre Paco serait alors en danger, car il est difficile de croire les paroles d'un prêtre qui a placé un enfant dans une famille et qui veut maintenant le renvoyer dans un orphelinat. D'un autre côté, Irène, réalisant que le garçon l'avait dénoncé, pouvait devenir terriblement amère envers son fils adoptif. Il fallait faire preuve de ruse. Mais avant tout, il fallait s'occuper du garçon, qui avait visiblement perdu du poids au cours de ces 2 années dans la nouvelle famille. Le père Rogelio a demandé au nounou de nourrir le garçon séparément des autres enfants et de ne pas poser de questions inutiles. Si les autres pupilles entendaient l'histoire de leur ami, aucun d'eux ne voudrait vivre en famille d'accueil. Le cas de Paco était indéniablement terrible, mais d'autres enfants, garçons et filles, avaient toutes les chances de trouver leur bonheur hors des murs du refuge. D'autant plus qu'ils ne toléreraient plus une telle erreur et examineraient minutieusement les familles à qui ils confiaient des enfants sans défense. Le garçon dévora ce modeste repas avec une avidité animale. Il était terrifiant d'imaginer comment on pouvait laisser mourir de faim un enfant, alors qu'on est riche. Après avoir accompagné le garçon, Rogelio alla immédiatement demander conseil à sœur Maria. L'homme ne pouvait pas tout laisser comme ça, mais il ne savait pas non plus comment réagir dans une telle situation. Tandis que le prêtre racontait l'histoire de Paco, le visage de la femme pâlit de plus en plus. Durant toutes ces années de religieuse, elle n'avait jamais été confrontée à la cruauté des familles d'accueil de ses enfants. Mais Rogelio ne se serait pas adressé à elle simplement pour partager ses inquiétudes s'il n'était pas absolument certain qu'elle trouverait une issue. Après avoir terminé son récit, il commença à lui faire part de ses suppositions. « Surveille-la », l'interrompit-elle soudain, « prends ton téléphone, rassemble des preuves. Il faut prouver à Roberto que sa femme n'est pas aussi gentille et inoffensive qu'il le croit. Tu as peut-être raison. » Cette fois, elle réussit à inspirer confiance au prêtre. Le lendemain, il s'habilla de vêtements ordinaires et sans prétention et se rendit à l'adresse indiquée dans les documents d'adoption. À son approche, la beauté du quartier cossu se dévoila devant lui. Et quelle tristesse de constater que derrière une façade aussi soignée pouvait se cacher une saleté bien réelle. Rogelio vérifia l'adresse et s'arrêta un peu à l'écart de la bonne maison. Il resta là environ 1 heure lorsque le portail de la haute clôture s'ouvrit. Paco, en larmes, surgit de derrière la clôture. Père lui fit immédiatement signe d'approcher. « Que fais-tu ici » demanda le garçon, stupéfait. « Rien de spécial. »« Prends ça, mon garçon » dit l'homme en sortant quelques billets de sa poche et en les tendant à l'enfant. « Va manger un morceau. Aujourd'hui, tu peux aller à l'église sans voler. Désormais, viens manger au refuge. » Le garçon ne dit pas un mot. Il sourit simplement chaleureusement et serra le prêtre dans ses bras. Après avoir fait ses adieux, Pacito, visiblement revigoré, disparut bientôt au coin de la rue. Apparemment, il avait été puni une fois de plus aujourd'hui. Le père Rogelio, cependant, resta à sa place. Au bout d'un moment, une voiture de luxe s'approcha du portail. Une belle jeune femme aux cheveux courts en sortit, mais ce n'était pas la mère de Pacito. Cette inconnue était légèrement plus petite et vêtue de façon moins extravagante. Elle sonna à la porte et Irène apparut bientôt dans l'ouverture du portail. Il était évident que ces femmes se connaissaient depuis longtemps. Le prêtre décida de s'approcher un peu plus. Heureusement, il y avait suffisamment d'arbustes décoratifs autour pour passer inaperçu. Il parvint même à trouver un endroit si bien placé qu'il put distinguer chaque mot des femmes. « Isabella, je t'ai demandé de ne rien apporter pour ce garçon, » dit Irène à Isabella d'une voix forte, avec une irritation non dissimulée. « Inutile de le gâter. Pourquoi es-tu si en colère contre lui? Il a l'air d'un enfant si gentil et calme, » songea Isabella, sans se presser de remettre le sac dans la voiture. « J'ai du mal à imaginer ce que ce garçon a bien pu faire pour que tu le détestes autant. » Irène leva les yeux au ciel, théâtralement, et Rogelio, retenant son souffle, alluma l'enregistreur de son téléphone.
Cette conversation s'avéra très intéressante dès les premières secondes. La propriétaire s'approcha de son amie et siffla avec colère. « Tu te souviens de ce qui est arrivé à Lucia ?» Elle fixa son amie droit dans les yeux, la colère bouillonnante. Elle était tombée enceinte de mon Roberto à l'époque et avait ensuite laissé son enfant sur le pas de la porte de l'église. Et Roberto a dû choisir celui-là parmi tous les jolis enfants du refuge, celui qui me tape sur les nerfs tout le temps. Ce scélérat ressemble même à sa mère. J'ai peur que mon idiot ne le remarque. Comment sais-tu tout ça ? On ne peut s'empêcher de se transformer en espion quand on essaie de garder un homme comme ça. Dit fièrement Irène. Si Roberto n'était pas lui-même, je ne lui pardonnerais jamais d'avoir triché. Mais maintenant, il a apporté le fruit de ses plaisirs dans notre maison. Je le regarde et je me souviens du jour où je m'arrachais les cheveux à cause de Roberto. Je ne tolérerai pas ce petit. Je ne le supporte pas. Mais il vaut mieux laisser Roberto jouer les pères pour cet enfant adulte. Je prends mes pilules comme d'habitude. Et il croit toujours que je suis stérile. Ouais, c'est vrai. Je ne vais pas ruiner ma silhouette pour ensuite avoir un enfant. Les paroles de cette femme bouleversèrent tellement Rogelio qu'il fut prêt à oublier tous les commandements de l'Église, à sortir de sa cachette et à lui dire en face ce qu'il pensait d'elle. Mais il se retint. Pour le bien de Paquito. Isabella prononça encore quelques mots de condamnation à l'adresse de son amie. Irène les laissa passer et les deux femmes disparurent dans la maison. Le prêtre éteignit le magnétophone et s'accroupit, adossé à la clôture. Tant de cruauté envers un enfant à cause des erreurs d'un adulte. Il n'arrivait pas à croire qu'une personne puisse être aussi hypocrite. Bien sûr, tromper est terrible, mais ce n'est rien comparé au fait de tourmenter un enfant, un être vivant. Prenant une grande inspiration, il se leva et décida de retourner rapidement à l'église pour consulter à nouveau sœur Maria. En écoutant l'enregistrement, sœur Maria secoua la tête. Des larmes brillaient dans ses yeux. Toute cette histoire lui semblait un cercle vicieux de douleur, où tous les coups retombaient sur le pauvre garçon. Le café froid ne lui descendait plus dans la gorge, malgré tous ses efforts pour faire passer cette boule piquante coincée quelque part dans sa gorge. Appelle Roberto, qu'il vienne nous voir immédiatement après son voyage d'affaires. Qu'il vienne seul. Sans sa femme, elle soupira amèrement, se signa et ajouta, « Dieu me pardonne, mais je ne veux pas voir cette femme dans un lieu saint. » Rogelio hocha la tête en silence. En attendant Roberto, tous les participants à cette enquête singulière étaient aux aguets. Et s'il se fichait de ce qu'Irène faisait en son absence ? Et si les enregistrements de sa conversation avec Isabella ne suffisaient pas ? De toute façon, même si Roberto ne faisait rien, la police pourrait toujours reprendre l'affaire. Le jour tant attendu arriva, le père biologique du garçon avait promis de venir. Rogelio et Maria ne quittèrent pas le bureau. Ils étaient assis là, dans une attente douloureuse, emplie d'une anxiété extrême. Puis, on frappa à la porte. Un homme en costume entra dans le bureau. Il avait l'air fatigué et irrité, car Rogelio avait décidé de ne pas révéler des informations aussi graves au téléphone. Il se trouve que l'homme d'affaires ignorait totalement pourquoi il avait été convoqué d'urgence au refuge. « Bonjour, père Rogelio, sœur Maria », Roberto est entré et s'est assis devant eux. « Allons droit au but, je suis très fatigué par le voyage. » Père s'éclaircit la gorge et rapprocha le téléphone de l'homme. Il échangea un regard avec Maria et lui donna la parole. « Voyez-vous, Monsieur Velasquez, nous sommes très soucieux du bien-être de nos pupilles et nous leur souhaitons tout le bonheur du monde. » Elle a nerveusement ajusté son habitude avant de continuer, mais dans notre cas, nous avons dû vous appeler. Il y a eu un incident mineur avec Paquito, qui fait planer le doute sur sa vie heureuse entre vos murs. Je vous écoute. La voix de Roberto était ferme et tranchante. Il se tendit visiblement en apprenant que l'affaire concernait son fils adoptif. Au lieu de poursuivre un dialogue creux, le père Rogelio se contenta de faire écouter l'enregistrement, permettant à l'homme d'apprendre tout ce qu'il avait besoin de savoir sur la situation. Vers la fin de l'enregistrement, il était évident que Roberto serrait les mâchoires avec force et que son regard prenait une étincelle malsaine. « Le saviez-vous, monsieur Velasquez ? Il n'y a pas une seule information ici que je n'ai déjà entendue. Le savez-vous vraiment ? Envisagez-vous la possibilité que Paquito soit votre fils biologique ?
L'homme bondit de sa chaise. Ce n'est qu'à ce moment-là que le masque de froide assurance lui tomba. Il était à la fois perplexe et furieux. Oui, je l'ai trompé il y a 10 ans. Et même là, je ne savais pas si c'était une tromperie, car à l'époque, nous étions en instance de divorce pour une toute autre raison. Comme vous pouvez le constater, nous avons réussi à sauver notre mariage. Et Lucia, l'homme baissa la voix, visiblement plongé dans des souvenirs désagréables, Lucia s'en alla. Dès qu'elle a découvert que je n'étais pas officiellement célibataire à l'époque, elle est partie. Elle n'a pas détruit notre famille avec Irène. Tout s'effondrait sous ses yeux. Mais Irène se persuada que, durant ces 6 mois malheureux, je lui appartenais encore. Je ne pouvais pas imaginer qu'elle puisse déverser toute sa colère sur ce pauvre garçon. Sais-tu ce qu'elle lui a fait? Sans entrer dans les détails pour ne pas affliger davantage l'homme, Rogelio lui rapporta les paroles de Paquito. Roberto ferma les yeux, comme s'il refusait de croire ce qui se disait. Mais se souvenant de l'enregistrement de sa conversation avec Irène fournie par Isabelle, il fut contraint d'accepter cette cruelle vérité. Irène tourmentait le fils de sa rivale. Mais en même temps, elle tourmentait le fils de son mari. L'homme rêvait d'avoir un enfant, et c'est pourquoi ils sont venus dans ce refuge. Ce n'est qu'à ce moment-là que Roberto a compris pourquoi ce garçon aux grands yeux l'avait capturé. Ses yeux expressifs et ses adorables taches de rousseur lui rappelaient la femme qu'il avait tout simplement conquis 10 ans plus tôt. Si Lucia était restée à ce moment-là, ils auraient élevé Paquito ensemble. Il n'aurait pas été abandonné à l'église, il n'aurait pas fini au refuge, et il ne connaîtrait pas toute cette souffrance aujourd'hui. Mais Roberto était le seul à blâmer. Il aurait dû s'expliquer avec elle avant de commencer cette liaison. Il était désormais trop tard pour ressasser le passé. Il n'avait plus aucune influence, mais il pouvait au moins tenter de se racheter devant son fils. 1 mois plus tard, Rogelio célébrait la cérémonie. Les dons avaient cessé de disparaître, mais il n'y avait toujours aucune nouvelle de Paquito ni de Roberto. L'homme promit que tout s'arrangerait bientôt, et le prêtre décida d'attendre patiemment. Soudain, regardant vers les derniers rangs, il les aperçut. Ils étaient assis là, dans cette salle, écoutant la prière qu'il lisait. Après la cérémonie, le père Rogelio s'approcha d'eux, ne cachant ni sa surprise ni son enthousiasme. Paquito paraissait désormais en meilleure santé et plus heureux que la dernière fois qu'ils s'étaient vus. Le père regarda Roberto, attendant qu'il prenne la parole. Irène n'est plus là. J'ai demandé le divorce. De plus, j'ai contacté la police pour m'assurer qu'elle obtienne ce qu'elle mérite. Il enlaça doucement l'épaule du garçon. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais Paquito, malgré toute la douleur qu'il a endurée, m'a donné une chance de rectifier le tir. Père Rogelio, c'est tellement bien avec papa maintenant. Je suis de retour à l'école. Il me laisse même venir des amis. Une jeune femme aux cheveux châtains court s'approcha d'eux discrètement. Le garçon la serra immédiatement dans ses bras, tandis que le père Rogelio essayait de se rappeler où il l'avait vu. Bonjour. J'ai tellement honte de ne pas avoir été parmi les premières à donner l'alerte. Elle caressa la tête du garçon, déployant dans ce geste toute la tendresse qu'une femme peut avoir. J'ai rendu visite à Irène tant de fois, mais je n'ai jamais remarqué à quel point c'était dur pour Paquito. J'ai pensé parler à Roberto des accès de colère d'Irène, mais tu m'as devancé. Merci, car il est fort possible que sans toi, cette affaire aurait traîné bien plus longtemps. C'était Isabella elle-même qui, semble-t-il, a tenté de gâter le fils adoptif de son ami, même si elle le lui interdisait. En disant tout cela, elle paraissait terriblement coupable, mais ses paroles semblaient sincères. Rogelio se contenta d'un sourire doux. Mes enfants, ne vous attardez pas sur les erreurs du passé. Devant vous s'ouvre une multitude de possibilités pour améliorer les choses. Soyez heureux.